Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un jour dont on parle très peu et qui pourtant est l'un des plus grands honneurs que l'âme humaine puisse espérer. Un jour que les savants appellent Yawm al-Mazid, le jour du surplus. Le jour où Allah donnera plus que tout ce qu'il a déjà donné au paradis. Et quand on comprend ce qui signifie ce plus, le cœur en tremble. Tu sais, parce que ce plus, c'est ni un palais, ni un jardin, ni un fleuve. Ce plus, c'est voir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors imagine un instant, le paradis. Les gens ont tout ce qu'ils ont désiré. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait écrit ce moment dans un hadith très bouleversant. Il a dit, lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah dira, voulez-vous que je vous donne encore plus? Voulez-vous que je vous donne encore quelque chose? Et ils diront, mais quoi de plus? Ne nous as-tu pas illuminé nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer? Alors Allah lèvera le voile et ils ne recevront rien, rien de plus aimé que de regarder leur Seigneur. Rien, ni les palais, ni les rivières, ni les fruits. Rien n'est plus beau que ce moment. Et rien ne sera plus beau que ce moment. Les savants disent que Yawm al-Mazid sera un jour spécial au paradis, le jour où les habitants seront appelés. Ils se rassembleront dans une vallée immense, faite de lumière et de musc. Et certains savants décrivent que des chaires seront installées, des chaires de lumière, de perles, de rubis. Et les prophètes, les véridiques et les martyrs, chacun selon son rang, seront rassemblés. Et ce qui est magnifique, c'est que dans les narrations, on explique aussi que même les gens les plus simples du paradis seront présents. Personne ne sera oublié, personne ne sera exclu. Et Allah les appellera. Et ce moment, les cœurs l'attendent depuis l'éternité. Parce que toute la vie sur terre était une marche vers ce moment. Chaque prière, chaque larme, chaque sabr, chaque fois où tu as résisté à une tentation, chaque fois où tu as choisi Allah, tout cela menait à cet instant. Et quand le voile sera levé, les savants disent que les visages s'illumineront de lumière que rien, rien ne peut décrire. Allah a dit dans le Coran Karim, ce jour-là, des visages seront resplendissants, regardant leur Seigneur. Dans Surat al-Qiyamah, Surat 75, versets 22 et 23. Ce jour-là, des visages seront resplendissants, regardant leur Seigneur. Regardant leur Seigneur, subhanallah. Tout sur la vie, tout, toute la vie sur terre, on a cru en Allah sans le voir. Toute la vie, on a cru en Allah sans le voir. On l'a invoqué sans le voir, on l'a aimé sans le voir. Et là, le cœur le verra. Et c'est pour ça que les pieux demandaient souvent cette doha. Une doha que le prophète alayhi salam lui-même récitait. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. Ya Allah, je te demande la douceur de contempler ton visage et le désir de te rencontrer. Ya Allah, je te demande la douceur de te contempler, Ya Allah, et le désir de te rencontrer. Ya Rabbi, invoquer, invoquer, répéter, faisant une habitude cette Torah, parce qu'en fait, c'est c'est le cadeau ultime et suprême. Si tu as ça, c'est que tu es au meilleur endroit. Si tu demandes ça, c'est que tu as targeté le meilleur. Si tu demandes ça, c'est que ça y est, tu as tout déjà. Ya Allah, je te demande la douceur de contempler ton visage et le désir de te rencontrer. Parce que quand cette doha est exaucée, ça veut dire que tu es au meilleur endroit dans l'univers, au meilleur moment, pour l'éternité. Et tu vois, quand on comprend ça, beaucoup de choses changent dans notre manière de vivre, parce que la vie devient un chemin vers la rencontre. Et les prières ne sont plus seulement des obligations, elles deviennent des rendez-vous. Et les dohas ne sont plus seulement des demandes, elles deviennent des conversations avec celui qu'on espère voir un jour. Allahumma azukte labatan nazar ila wajhika al-karim. Ya Allah, accorde-nous le délice de te rencontrer et de te voir. Parfois, les gens pensent que le paradis, c'est seulement manger, boire, se reposer. Alors que le cœur du croyant cherche quelque chose de plus profond. Il cherche Allah, sa proximité, sa vision. Et c'est pour cela que Yawm al-Mazid est le plus grand moment du paradis. Parce que tout ce qui est au paradis est une création.
Ce jour-là, le cœur verra le Créateur. Et j'aimerais te dire quelque chose de très simple. Si ton cœur aime Allah aujourd'hui, si tu l'invoques, si tu cherches sa proximité, alors ce désir que tu ressens parfois dans ton cœur, ce manque inexplicable, ce besoin de lui parler, tout ça est peut-être une nostalgie de cette rencontre. Et les savants disent, celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer, oui. Alors parfois, quand la vie devient difficile, rappelle-toi de ça. Un jour viendra où les douleurs de cette vie te sembleront minuscules. Un jour où tout prendra sens. Un jour où ton cœur verra enfin celui pour qui il a vécu. Yawm al-Mazid. Ya Allah. Ya Allah. Fais que nos cœurs t'aiment plus que tout. Et fais que nos vies nous rapprochent de toi. Et fais que nos prières soient sincères. Et fais que nos fautes soient pardonnées. Ya Allah. Ne nous prive jamais, jamais de ton paradis. Et ne nous prive jamais du plus grand honneur du paradis. La douceur de contempler ton visage. Parce qu'au fond, tout ce que le cœur cherche depuis le début, c'est lui. Et peut-être que toute la vie n'était qu'un chemin vers ce moment. Le moment où le voile s'élèvera, où le cœur dira enfin Ya Rab. C'était toi. C'était toi que je cherchais depuis toujours. Ya Allah. Il nous dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Kahf, Surat 50, verset 35, là, ils auront tout ce que leur âme désireront. Et auprès de nous, il y aura encore davantage. Et les savants expliquent que ce davantage est la vision d'Allah. Ce moment où le cœur verra enfin celui qu'il a aimé toute sa vie sans jamais l'avoir vu. Tu sais, il y a une question que beaucoup de personnes se posent quand on parle de Yawm al-Mazid. Pardonne-moi. Et cette question, c'est est-ce que ce sera un jour unique? Est-ce que ça arrivera une seule fois? Est-ce que ce sera un rendez-vous régulier du paradis? Et les savants ont beaucoup parlé de ça. Et dans plusieurs narrations, ils expliquent que Yawm al-Mazid sera un rendez-vous hebdomadaire au paradis. Un jour particulier, où les habitants du paradis seront appelés comme rencontrés. Oui, ils seront appelés, oui, pour rencontrer leur Seigneur. Et certains compagnons et savants expliquaient que ce moment aura lieu le jour du vendredi. Mais dans l'éternité du paradis. Pourquoi le vendredi? Parce que dans cette vie déjà, le vendredi est le jour le plus noble de la semaine. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est le jour où Adam a été créé, le jour où il est entré au paradis, et le jour où l'heure se lèvera. Les savants disent que le vendredi du paradis sera un jour encore plus noble, un jour de rassemblement, un jour où les habitants du paradis seront appelés vers ce qu'ils aiment le plus. Et dans certaines narrations rapportées par les compagnons et les savants comme Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, on rapporte que les habitants du paradis se rassembleront dans une vallée immense, faite de lumière et de musc. Et ils seront appelés. Et ce moment sera le moment le plus attendu du paradis. Ni les jardins, ni les palais, ni les rivières. La rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que certains savants disent que les habitants du paradis attendront ce moment chaque semaine avec un amour immense, comme un rendez-vous. Un rendez-vous avec celui pour qui ils ont vécu. Et quand on comprend ça, quelque chose change dans nos cœurs. Parce que la vie sur terre devient une préparation, chaque prière, chaque sabr, chaque fois où tu choisis Allah en fait. Tout ça devient une marche vers ce rendez-vous éternel, Yawm al-Mazid. Et ce jour où les gens du paradis verront Allah. Et quand on médite sur ça, une question apparaît presque naturellement. Qui est Allah pour toi? Ni dans les livres, ni dans les discours. Hein. Qui est Allah dans ton cœur? Parce que le prophète alayhi salam nous a donné une clé spirituelle immense. Dans un hadith qudsi rapporté par Al-Bukhari et le Muslim, Allah a dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi. أنا عند ظن عبدي بي. أنا عند ظن عبدي بي. Je suis tel que mon serviteur pense de moi. » C'est une phrase qui peut transformer toute une vie, wallahi. Elle signifie que quelque chose de très 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 profond en réalité.
Si ton cœur pense qu'Allah est dur, tu vivras la relation avec lui dans la peur. Mais si ton cœur sait qu'Allah est le bon, le généreux, le doux, le protecteur, le réparateur des cœurs, alors ta relation avec lui devient un refuge. Allah se présente lui-même dans le cœur avec des noms remplis de douceur. Ar-Rahman, l'infiniment miséricordieux. Ar-Rahim, celui dont la miséricorde est constante. Al-Latif, le délicat dans ses actions. Al-Wadoud, celui qui aime profondément. Allah dit dans Surat Al-Shura, Surat 42, verset 19, Mon Seigneur est plein de douceur envers qui il veut. Et Allah dit dans Surat Al-A'raf aussi, Surat 7, verset 156, Ma miséricorde englobe toute chose. Toute chose, oui. Elle englobe toute chose. Elle englobe ta fatigue, tes blessures, tes erreurs, tes histoires compliquées. Et tu vois, dans mon travail de thérapeute, je vois souvent quelque chose. Les gens viennent demander de petites choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandent Ya Allah, Ya Allah, enlève cette difficulté. Ya Allah, répare cette relation. Ya Allah, donne-moi un peu de paix. Alors que ce qui est bouleversant, c'est que souvent Allah veut donner bien plus que ce qu'on lui demande. Imagine un enfant qui demande à son père, Papa, est-ce que je peux avoir un morceau de pain? Et que le père réponde, Mais mon enfant, j'ai préparé un banquet pour toi. Parfois, oui, on demande un morceau de pain, alors qu'Allah prépare un banquet de miséricorde et de bienfaits pour toi. Tu demandes à Allah, Ya Allah, enlève cette douleur, et Allah te prépare en fait une transformation intérieure. Et tu lui demandes, Ya Allah, fais revenir cette personne, et Allah veut peut-être te donner une relation plus saine que celle que tu implores. Et tu demandes, Ya Allah, guéris mon cœur. Et Allah veut élever ton âme, purifier ton cœur et rapprocher ton cœur de lui. Tu sais, le prophète alayhi salatu salam nous a donné une image magnifique. Il a dit, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Imagine une mère. Quand son enfant pleure, elle ne lui donne pas seulement ce qu'il demande, elle essaie de comprendre ce dont il a vraiment besoin. Et parfois, l'enfant demande un bonbon et la mère lui donne un repas, parce qu'elle voit bien plus loin. Et Allah voit infiniment plus loin. Allah sait ce qui guérit vraiment le cœur. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 216, Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Et dans les blessures de chaque âme, c'est exactement ce qui se passe. Une personne pense, si seulement cette relation avait fonctionné, alors qu'Allah, oui, parfois dans cette relation, te dit, fais-toi casser intérieurement. Une autre personne pense, si seulement j'avais pas vécu cette épreuve, alors que cette épreuve a ouvert une profondeur spirituelle que rien d'autre n'aurait ouverte. Allah ne gère pas seulement les événements, Allah soigne le cœur. Il est Al-Jabbar. Et on traduit souvent ce nom par le contraignant, mais les savants expliquent aussi une dimension magnifique. Al-Jabbar, c'est celui qui répare les cœurs. Ya Jabbar, invoque-le par ce nom, cet attribut. Ya Jabbar, celui qui répare les cœurs brisés, celui qui rassemble ce qui est cassé, celui qui remet de la lumière dans un cœur fissuré. Alors parfois tu demandes à Allah, Ya Allah, enlève ma blessure. Et Allah veut faire bien plus. Il veut transformer ta blessure en sagesse. Et tu demandes, Ya Allah, enlève ma solitude. Mais Allah veut transformer la solitude en proximité avec lui. Et tu demandes, Ya Allah, facilite ma vie. Mais Allah veut transformer ta vie en chemin vers lui. Et c'est pour ça que l'espérance en Allah est une force immense. Et le prophète alayhi salatu salam a dit que personne parmi vous ne mesure. Ya Allah, que personne parmi vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Que personne parmi vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Que personne parmi vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Avoir une bonne opinion d'Allah, oui,
Avoir une bonne opinion d'Allah, ça signifie croire profondément qu'il est bon, qu'il est généreux, qu'il est juste, qu'il ne t'abandonnera jamais. Et Allah dit aussi dans un autre hadith qudsi, si mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Subhanallah, tu fais un petit pas et Allah ouvre une immense porte. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer une invocation, une dua. Ya Allah, tu es le bon et tu es le généreux, tu es le protecteur. Ya Allah, répare ce qui est cassé dans nos cœurs, apaise nos blessures invisibles et remplis nos vies de ta lumière. Ya Allah, donne-nous plus que ce que nous demandons. Donne-nous mieux que ce que nous espérons. Et donne-nous ce que nos cœurs ignorent encore. Il y a une magnifique dua que j'aimerais partager encore avec toi. Allahumma inni as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, je te demande tout le bien que ton prophète Muhammad t'a demandé. Parce que parfois nous ne savons pas quoi demander, ni comment le demander. Alors demande tout le bien que Mohammed a demandé. Et laisse-moi terminer par une dernière pensée. Tu n'es pas seulement dans cette vie, tu n'es pas seul en fait dans cette vie, tu n'es pas abandonné dans tes épreuves et tu n'es pas oublié dans tes invocations. Ton Seigneur que tu invoques, Ar-Rahman, Al-Wadoud, Al-Latif, Al-Jabbar, le réparateur des cœurs. Oui, il est avec toi. Alors marche dans cette vie avec certitude. Tu demandes à Allah et Allah va te donner bien plus que ce que tu demandes. Tu espères d'Allah et Allah prépare bien plus que ce que tu espères. Tu attends d'Allah et Allah te donnera bien plus que ce que tu attends. Alors accepte ce qui vient et arrête d'être contre le décret. Accepte tout ce qui te vient parce que c'est bien plus que ce que tu attends, ce que tu espères et ce que tu as demandé. Et peut-être qu'un jour, au moment de Yawm al-Mazid, quand le voile se lèvera, ton cœur comprendra enfin que tout ce que tu cherchais depuis le début, c'était lui. Je te donne rendez-vous Yawm al-Mazid, le rendez-vous le plus attendu de l'éternité. Qu'Allah nous fasse vivre Yawm al-Mazid chaque vendredi au paradis. Qu'Allah nous élève chaque vendredi au paradis, dans Yawm al-Mazid, en le rencontrant, en le voyant, en l'observant, en ayant le reflet de son nour, de sa lumière sur nos visages et dans nos cœurs. Cette satisfaction ultime, au-delà du fait d'être au paradis. Si cet épisode t'a nourri et t'a appris quelque chose, prends une minute pour laisser des étoiles et un commentaire sur ton application d'écoute. C'est ce qui permet à ces rappels de toucher d'autres cœurs, Inch'Allah. Merci pour ta présence et ta confiance. Retrouve-moi sur Instagram @myfirdaus. Rejoins ma newsletter pour ne rater aucun événement et retrouve mon accompagnement 100% femmes, l'une après l'une. Tu retrouveras tous les liens sous ce podcast. Je suis Firdaus. Depuis des années, j'accompagne des femmes à sortir de la tension permanente, de la survie émotionnelle et de l'adaptation qui épuise. Mon travail, c'est de restaurer une féminité digne, calme, stable et rayonnante. J'accompagne celles qui veulent aimer sans se perdre, guérir sans se couper et avancer avec Allah comme repère. Rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que tout ce que tu fais et tout ce que tu montres.